Donc, merci de votre présence pour la présentation de la nouvelle édition de Particration et démocratie. Mais je vais directement céder la parole à Jean-Marc Debré des éditions Labor, qui va intégrer le sujet. Alors, pourquoi une nouvelle édition de Démocratie et Particratie? Bien parce que cette édition est à la croisée entre les préoccupations d'éditeurs et les préoccupations personnelles. Quand dans une autre vie, il y a longtemps, je me suis retrouvé jeune enseignant, au sortir de mes études et au sortir de mes années de militantisme de gauche, les choses étaient pour moi très claires. Il y avait les bons et les méchants. On était évidemment les bons, tolérants, ouverts aux idées des autres, bons gestionnaires dans l'intérêt du peuple, etc., etc., etc. Et je me suis retrouvé enseignant dans une institution provinciale du Hainaut. Et en quelques mois de temps, j'ai été confronté de la part du pouvoir organisateur à tout ce que je dénonçais quelques années auparavant et à l'application quotidienne des passe-droits, des promotions canapé, du droit de cuissage, des caisses noires, des détournements de fonds et des magouilles en tout genre. 20 ans après, je suis à la tête des éditions Labor et les éditions Labor publient une collection qui s'appelle Quartier Libre et qui, comme son nom l'indique, la plupart d'entre vous le savent, est une collection d'ouverture au débat. Et ces préoccupations des citoyens de participer au débat, de rencontrer les préoccupations personnelles de bonne gouvernance, s'inscrivent dans cette demande que j'ai eue vis-à-vis des auteurs de republier le livre. Alors pourquoi une republication? Parce que depuis 2003, de l'eau nauséabonde a continué de couler sous les ponts, et qu'il était, à mon avis, important de refaire le point. Ce livre s'inscrit dans une série de livres que nous avons publiés sur l'avenir institutionnel de la Belgique. Il y a eu les 2 livres de Jean-Claude Van Coenberg. Il y a eu le Bye Bye Belgium suite à l'édition de la RTBF, que vous connaissez. Il y a eu un livre sur la citoyenneté des élections communales, un livre sur les libéraux belges. Et vraiment, ce livre s'inscrit dans la volonté des éditions Labor d'apporter leur pierre à l'édifice du débat et de susciter une réflexion qui a parfois du mal à venir sur la place publique si elle n'est pas médiatisée. C'est d'ailleurs un des propos de l'introduction du livre. Et voilà, ça me semblait vraiment important hélas, de voir 4 ans après, devoir remettre l'ouvrage sur le métier. L'éditeur espère que ce n'est pas la dernière édition, le citoyen espère que c'est la dernière édition. Voilà. Merci. Jean-Marc, on va essayer d'épuiser cette édition avant de reprendre le problème. Donc, effectivement, comme Jean-Marc Debré l'a dit, depuis 2003, il y a eu une série d'affaires et de crises que vous connaissez. On peut dire que la réalité a en quelque sorte très largement dépassé les constats et l'écriture du livre. Je pense qu'aucun des auteurs n'imaginait que les problèmes des gouvernances puissent prendre une telle ampleur. Mais il ne se limite pas à des fraudes ou à des prévarications ou à des instructions judiciaires. La malgouvernance a un spectre beaucoup plus large, puisque pour nous, elle englobe des affaires non judiciaires d'une nature différente, comme par exemple les retards du RER bruxellois ou le survol de Zaventem, qui sont, on peut lire aussi directement comme ce que nous avons mis en évidence, notamment dans le chapitre sur la complexité institutionnelle. Alors, bien entendu, nous ne prétendons pas que rien ne s'est fait depuis 4 ans, bien au contraire. Il y a eu une série d'initiatives qui ont été prises à tous les niveaux de pouvoir par les différents gouvernements, de façon ponctuelle, parfois en réaction aux crises, une sorte de colmatage de problèmes, parfois de façon plus structurelle et à plus long terme, mais qui n'empêche, malgré les initiatives qui ont été prises, on n'a quand même pas le sentiment que les problèmes de la gouvernance publique aient pris à bras-le-corps
par l'ensemble des pouvoirs publics comme il devrait être. Or, pour nous, la gouvernance publique est centrale dans toute une série de débats importants pour l'avenir des citoyens belges et francophones. D'abord, pour notre démocratie, hein, on le voit bien dans le cas de Charleroi aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on discute à Charleroi? On discute des affaires et des instructions. On voit que la nouvelle majorité a énormément de difficultés à faire ce qu'elle devrait faire, et ce qu'elle voudrait faire, sans doute, qui est gérer la ville, avoir un plan pour le futur de la ville. Mais non, la mal-gouvernance et les problèmes de gouvernance absorbent l'agenda politique et démocratique. Deuxième élément, deuxième conséquence importante des problèmes de mal-gouvernance, le redressement économique de la Wallonie. On sait à quel point il est central. Or, il existe une corrélation entre le niveau de bonne gouvernance d'une région ou d'un pays et son niveau de développement économique. Et nous ne pensons pas que la Wallonie peut durablement se redresser sans une révolution de la gouvernance publique. La troisième conséquence de ce débat, encore plus actuel, je dirais, c'est le débat sur l'unité de la Belgique. Alors, certains diront que c'est le lien entre la gouvernance et l'unité de la Belgique. On sait à quel point la malgouvernance publique alimente une image négative, notamment du sud du pays, dans toute une série de milieux, et à quel point la problématique de la bonne gestion des transferts financiers est un élément qui conditionne l'avenir et l'unité du pays. Donc, croire que la gouvernance, c'est quelque chose de très ponctuel et localisé qui concerne finalement le fonctionnement des services publics, nous pensons que ça va bien au-delà de l'enjeu strictement de la bonne gestion. Ça a des conséquences sur le redressement économique de la Wallonie et sur l'avenir de notre pays. Alors voilà, je vais céder tout de suite la parole à Alain et Rami, qui va vous dresser un peu le constat et l'analyse que nous faisons du traitement de ces crises à répétition qu'on a connues depuis 2003. Oui, merci. Évidemment, nous ne nous y attendions pas. Quand on a publié ce livre, on ne s'attendait pas à ce que l'actualité ensuite nous présente une liste interminable et qui continue aujourd'hui, alors maintenant c'est Micron, d'illustration des problèmes que nous avions évoqués et analysés dans ce livre. Alors, si maintenant on fait un petit... si on jette un regard rétrospectif sur toutes ces affaires, on s'aperçoit qu'en gros, évidemment, et sans amalgame, les unes n'étant pas comparables aux autres, on s'aperçoit quand même qu'elles procèdent presque toujours du même genre de problème, du même genre de propriété. Par exemple, vous avez presque systématiquement une confusion une double confusion. Une confusion entre l'intérêt public et les intérêts privés ou personnels des mandataires. Je ne veux pas parler nécessairement du fait qu'ils s'enrichissent personnellement, mais qui vont en tout cas utiliser l'argent public pour promouvoir leur propre carrière, à travers un club de foot, à travers un club de basket, à travers un cabinet ministériel, parce qu'il faut bien s'en rendre compte. Vous avez là une confusion qui est au cœur du système tel que nous l'avons analysé. Et d'autre part, une deuxième confusion, je pense encore plus fondamentale que la première, entre l'intérêt public et l'intérêt du parti. Et quand je dis du parti, c'est parfois d'un clan à l'intérieur du parti. On pourrait le synthétiser en disant que la loyauté au parti vient polluer ici, je dis bien polluer l'exercice de la responsabilité politique. Et parfois en toute bonne conscience. Parfois en toute bonne conscience. On a l'impression que agir pour le bien du parti, c'est agir en tant que mandataire public digne de ce nom. Et cette séparation tellement fondamentale en démocratie ne s'opère pas. C'est la question de la particratie qu'on retrouve à peu près dans chacune de ces affaires.